nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Chers catholiques, nous sommes des catholiques, non? On peut nous adresser aussi, chers catholiques. Aujourd'hui, les textes de cette liturgie, mes chers frères et sœurs catholiques, ces textes sont pleins de références au pardon de Dieu pour nous. Dans la première lecture, nous avons entendu le Seigneur dire ceci par la bouche de Jérémie. « Je pardonnerai leurs fautes et ne me rappellerai plus leurs péchés. » Jérémie 31, 34. Notre psaume de méditation, c'est le psaume 50, le psaume que nous avons mis sur notre brochure de carême. Et dans ce psaume, c'est David qui prie ainsi. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Et l'évangile finit par cette belle phrase. « Et moi, ça c'est le Christ qui parle, et moi, quand j'aurai été élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Tous les hommes. Et le mot qu'il y a en phase ici, aujourd'hui, c'est le mot « tout ». Les bons, les mauvais. Je les attirerai tous dans mon pardon, dans ma miséricorde. La saison du carême nous est présentée comme un temps de réconciliation avec Dieu et nos prochains. Mais pour mieux le comprendre, pour mieux le dire, le carême, c'est un temps de la miséricorde de Dieu. Je peux même dire le temps de l'abondance de la miséricorde de Dieu. Pendant les 2 semaines qui nous restent, nombre de célébrations pénitentielles seront offertes dans notre diocèse. Le mardi prochain, il y aura le sacrement de confession qui va être offert à la paroisse Nuestra Señora de l'Assomption ou Saint-Quisito, donc l'ancien précieux sang. Le mercredi prochain, 20, il y aura le sacrement de confession ici à Saint-Martyr. Et quant à ceux, nous avons préparé pour vous ce papier jaune. Vous allez le trouver dans le narthex. Donc ce papier, c'est l'examen de conscience 2024. Donc je vous convie de le prendre afin de revoir pendant cette semaine avant mercredi comment aborder le sacrement de la confession. Le jeudi 21, il y aura le sacrement de confession à la cathédrale de Saint-Boniface. Et le vendredi 22 mars, ce sera à Sainte-Eugène. Donc ça, c'est le programme du doyenné francophone. Mais il y a beaucoup d'autres paroisses aussi en ce moment qui ont leur horaire des confessions. Alors, veillez, trouvez un lieu pour les confessions, mais de préférence chez vous. Par le sacrement de la réconciliation, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui veut renouveler la relation avec nous. C'est Dieu qui veut renouveler son alliance avec nous. Nous sommes tous des pécheurs, tous. Si on dit que celui qui n'a pas de péché lève son doigt, bon, simplement les enfants qui n'ont pas entendu la question vont lever les doigts. Tous les grandes personnes, on ne va pas lever nos doigts. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes d'ailleurs comme les pharisiens devant la femme adultère. Nous accusons
facilement les autres. Mais quand le Christ nous dit que celui qui est sans péché soit le premier à prendre la pierre et jeter sur cette femme, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous se retire, la tête inclinée, en commençant avec les plus vieux. Donc, le péché, c'est une réalité inévitable. Parce que chacun a au moins un lieu où il doit se reprocher, nous sommes censés nous comporter comme David. David qui, conscient de ses torts, dit « Lave-moi, Seigneur, tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Mes frères, mes sœurs, le pardon qui nous vient de Dieu, je peux dire, il est sans retour. Lorsque Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés. Dieu n'est pas comme un homme, quand il t'a pardonné aujourd'hui, demain tu répètes ce que tu avais fait. Il te dit, hier tu as encore fait ceci, je t'ai pardonné, aujourd'hui tu as encore fait. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu a pardonné, il remet le tableau de bord à 0, 0, 0. On est saint. Le psaume 129 nous dit que, Seigneur, si tu retiens nos fautes, qui subsistera? On peut dire, Seigneur, si tu te rappelles de nos fautes que tu as déjà pardonnées, mais qui tu vas encore pardonner? Personne. Donc quand Dieu nous pardonne, il oublie. Il ne nous enlève pas la grâce de son pardon, peu importe nos instabilités. Chacune de nos célébrations eucharistiques, mes frères, mes sœurs, sont pleines de références au pardon et à la miséricorde de Dieu. Au début de l'Eucharistie, nous reconnaissons nos péchés, condition sine qua non pour entrer dans la célébration eucharistique. Et nous demandons au Christos eleison, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Christ, prends pitié. Au cœur de la messe, dans le Notre Père, nous prions Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une proposition très sérieuse. Nous faisons un contrat avec Dieu. Seigneur, tu vas me pardonner, je signe, mais comme moi je pardonne aussi aux autres, signature. Donc, contrat dans le pardon. Immédiatement après l'échange de paix, le prêtre demande ceci au Seigneur. Il dit, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et c'est cette Église pécheresse qui chante « Cui tollis peccata mundi, miserere nobis ». Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Vous voyez toute la messe. C'est comme un refrain qui rentre. À chaque minute, on demande pardon. À chaque minute, on demande pardon. À chaque minute. Le refrain de la messe, c'est ça, le pardon. Alors, la reconnaissance de notre état de faiblesse, ce n'est pas un obstacle à la présence de Dieu. Se reconnaître pécheur, ce n'est pas que parce que nous sommes pécheurs, Dieu n'est pas avec nous. Bon, dans un sens, oui. Mais ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Il est toujours là avec nous. Il est toujours là avec nous. Et il attend que nous fassions ce pas vers lui. Mais lorsqu'on reconnaît humblement qu'on est pécheur, on se met dans une bonne direction. On se met dans une condition de renouveler la relation, de renouveler l'alliance avec Dieu. Pendant la prière de consécration, c'est le Christ maintenant qui nous parle, qui nous dit à propos du pardon. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et l'alliance éternelle qui ne finit pas à cause de vos péchés. C'est l'alliance éternelle qui ne s'interrompt pas. Et cette alliance sera versée continuellement pour la multitude en rémission des péchés. Les croix que nous avons voilées pour nous priver et les regarder autrement le vendredi vont nous rappeler le vendredi saint que nous sommes
les fils et les filles de Dieu qui ont coûté la vie d'un Dieu. Et Dieu, pour nous pardonner, il n'a pas hésité d'offrir son Fils pour nous. Et Dieu veut que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Alors, la beauté du sacrement de réconciliation, peu importe comment on l'appelle, des fois on dit le pardon, la confession ou réconciliation, quoi d'autre? Sacrement de l'amour, quoi d'autre? Sacrement du pardon, peu importe l'appellation, c'est que ce sacrement nous donne l'occasion de renouveler l'alliance avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression « faire ses Pâques ». C'est une expression que j'ai rencontrée ici. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Parler de faire ses Pâques. Donc, cette expression veut simplement dire qu'au moins une fois l'année, le chrétien devrait profiter pour se rafraîchir et embellir sa relation avec Dieu. La réconciliation en français facile, c'est quoi? En français facile, la réconciliation. Pour bien comprendre le sacrement de réconciliation, je vais toujours donner cette image que je vous donne maintenant. Lorsque nous naissons dans le monde, qu'est-ce qui se passe? On va nous laver, nous donner un bain. Qu'est-ce que ce bain-là fait? Il nous enlève toutes les saletés avec lesquelles nous naissons dans le monde. Lorsque nous naissons aussi dans la vie de Dieu, dans la vie de l'Église, nous prenons un bain. Et ce bain-là, c'est le baptême. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève toutes les saletés avec lesquelles nous naissons dans la vie de Dieu. Alors, maintenant, on grandit. Quand on grandit, on commence à parler. Des fois, on parle bien, on parle mal. On mange, et quand on mange, on doit se nettoyer la bouche. On rencontre les gens, on les salue, on se frotte les mains, on se salit. On travaille, on joue, on fait le sport, on s'essuie, on transpire. Et pour bien dormir le soir, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bain. C'est pas ça? On s'entend? Oui. On prend une douche pour bien dormir, sinon on n'allait pas bien dormir. On prend une douche pour se rafraîchir. Et cette douche-là, c'est la confession. La confession nous aide à nous rafraîchir. Même si demain on va encore travailler, on va transpirer, on ne sait pas comment demain va être, mais à la fin de la journée, lorsqu'on s'est examiné, on a vu que sur son corps il y a la sueur, je n'ai pas nettoyé ma bouche, il y a ceci et cela, on prend un bain et on se rafraîchit. C'est la confession. Alors, le chrétien ou le prêtre ou le catholique qui ne se confesse pas, c'est comme quelqu'un qui a fait longtemps, qui ne s'est pas lavé, qui n'a pas pris de bain. Donc, il y a ici des gens qui n'ont pas pris le bain il y a une semaine, il y a une année, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Donc, nous sommes bien propres physiquement, mais quand Dieu nous regarde dans notre âme, aïe, 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 catastrophe. Catastrophe naturelle. Alors, profitons des derniers jours du carême pour nous réconcilier avec Dieu, pour laver notre âme. Ainsi, nous allons nous disposer à la grande célébration de Pâques, frais et rafraîchis. Alors, lorsque nous irons nous confesser, le Seigneur nous donne déjà comme gage de notre pardon ces paroles du prophète Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci. Quand tu vas te confesser la semaine prochaine, entends ce que le Seigneur te dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, votre cœur qui ne s'est pas pardonné, qui ne s'est pas respecté, qui ne s'est pas aimé, qui ne s'est pas fermé sa bouche. J'enlèverai ce cœur-là. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui s'est pardonné, qui s'est aimé, qui s'est donné, qui s'est respecté, qui s'est protégé. Je mettrai en vous mon propre esprit et je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes commandements. Alors mes chers catholiques, je vous encourage dans cette semaine
à rechercher une réconciliation avec le Seigneur. Amen.